Et salut les crypto lovers, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 2/6/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui a 1712 milliards de dollars, il reprend 5,05%. En 24 heures on a le Bitcoin qui remonte et qui prend 4,12%, il est à 37 663 dollars. On a Ethereum qui te fait un petit 6,17% à 2725 dollars et on a Binance Coin qui se réveille, qui passe au-dessus des 400 dollars et qui prend 14,65%. Ça, c'est du lourd, surtout que Tether redescend en 4ème position et Cardano, la petite Eda Wong de mon cœur, qui ne fait que 2,14% à 1,76$. On va voir ce qui va se passer le week-end pour Cardano. Pour moi, c'est important. Alors, on a le Dogecoin qui passe en 6ème position avec 19,29%. Rien qu'aujourd'hui, il est au 0,40, c'est pas possible. Il faudrait que je regarde si Elon Musk a fait un tweet, mais quand je vois ça, je me dis... Le bear market n'a pas suffi à faire comprendre aux gens que le Dogecoin, c'est de la merde. Après, il y a le XRP le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 2,55%, et le petit Polkadot de Magicware qui nous fait un 15,57% à 25,78 dollars. J'espère que t'as rechargé beau parce que là, franchement, c'est assez beau. On a l'USD Coin qui redescend en 9ème position et Uniswap qui est toujours en 10ème position. Et à noter que Internet Computer ICP continue de chuter, il perd que 1,30 mais il chute dans les places, ça fait mal pour une crypto qui vient de sortir et qui est sortie en 4ème position. Après ça on va regarder les top gagneurs du jour, et les top gagneurs du jour, t'as OKB qui nous fait un petit 32,36%, regarde comme c'est beau, to the moon. On a Kuzuma qui nous fait 25,70% et le Curve DAO Token CRV qui nous fait un 24,21%. This is cryptocurrency. Il y a aussi le Terra qui remonte de 15,17%, content pour toi bro. J'ai bien eu confirmation comme quoi tu étais bien rentré dans le Terra Luna quand il avait fait moins 70%. Là, tu dois te goinfrer, ça fait plaisir. À noter qu'il y a Iota qui nous fait un petit 16,33%, ça fait zizir. Alors, est-ce que le bear market est terminé? Est-ce que le Bitcoin va à nouveau pumper? Est-ce que les alts vont à nouveau pumper? On verra ça tout à l'heure lors de l'analyse technique. Pour le moment, moi, c'est Will Tamer. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Je fais un petit journal du crypto tous les jours. Aujourd'hui, il est 22h36, exceptionnellement. Je le fais un petit peu plus tard, mais voilà, c'est ça la vie. Dans Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, pardon. La première phrase, enfin, les deux premiers mots, c'est Choose Life. Il faisait trop beau. Mes potes peuvent enfin revenir à la maison. Conclusion, on s'est fait un petit barbecue. Ça fait super plaisir. Alors, si t'es nouveau, tu peux aussi nous rejoindre. Et si t'es pas nouveau, mais tu peux aussi nous rejoindre sur Twitter. On est 7600 sur Culture Crypto Twitter. N'hésite pas à nous rejoindre. T'as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti. Générique. Alors la news du jour, c'est Iota qui lance son premier réseau enfin entièrement décentralisé. Iota, ce n'est pas une blockchain, c'est un tangle. Ça s'appelle un enchevêtrement en français. C'est une solution blockchain, enfin on va dire tangle, qui est une alternative plus efficace aux blockchains, preuve de travail, proof of work et preuve de participation, proof of stake. Pourquoi? Car il ne nécessite aucun frais de transaction et aucun gaspillage d'électricité et de ressources informatiques pour que cela fonctionne. Jusqu'à présent, la blockchain Iota, enfin le tangle Iota, donc Iota, pourquoi? Internet of Things Automation. Et ça s'adresse à tout ce qui est Internet des objets, donc le futur des télécommunications, le machine to machine, par exemple. T'as une voiture, tu la fais recharger directement à l'électricité et t'as un micro-paiement qui se fait de la voiture à la machine d'électricité. C'est tout ce genre de choses. Hein. Iota, c'est vraiment du lourd. Donc Iota, ils viennent de lancer enfin un réseau sans coordinateur. Il faut comprendre que comme c'est un tangle, jusqu'à présent, le réseau Iota est centralisé. Il possède un coordinateur qui décide des transactions qui doivent être prioritaires et les transactions qui doivent être comptabilisées pour valider un bloc. Le souci, c'est que c'est un problème de centralisation. Mais enfin, la fondation Iota a développé son Nectar DevNet, un prototype de recherche pour son premier réseau véritablement décentralisé. Et on y arrive petit à petit. Le jour où Iota va être réellement
décentralisé, ça va être du lourd parce que IOTA c'est quand même quelque chose qui est révolutionnaire par rapport à la blockchain. Comme je viens de te dire, il n'y a pas de frais de transaction, on n'utilise pas le proof of work et on n'utilise pas le proof of stake comme consensus de validation des blocs. Franchement, IOTA, c'est quand même une très très bonne crypto-monnaie. Je la suis depuis son début. Malheureusement, il y a eu le hack du portefeuille Trinity en 2020 qui a vraiment donné un gros coup de massue au projet. Mais bon, voilà, il se relance et franchement, ça fait plaisir de voir IOTA qui enfin devient presque un réseau décentralisé, car ceci n'est qu'un prototype. On attend bien évidemment Oni. Pour le moment, on est dans Pollen et après, on sera dans Oni, dans le mainnet Oni. Conclusion, quand ça va arriver, IOTA, ça va être c'est le raz-de-marée, ça va faire mal. Après ça, on apprend que IOHK, donc IOHK, c'est Input, Output, Oncoin, la société mère de Cardano, vient de lancer un premier bridge, un premier pont entre Nervos et Cardano. C'est une blockchain publique basée en Chine et IOHK, c'est la société qui s'occupe du développement de la blockchain Cardano. Il lance aujourd'hui le premier pont interchain pour connecter les réseaux Cardano et Nervos. C'est le premier bridge d'interopérabilité de Cardano. Ça va permettre énormément de choses. Ils vont pouvoir créer des applications décentralisées qui fonctionneront sur les deux blockchains. Ils vont pouvoir créer des jetons qui vont être en même temps sur la blockchain Cardano et en même temps sur la blockchain Nervos. C'est vraiment quelque chose de très 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 important pour Cardano. Conclusion, Cardano, j'en attends encore énormément, bien évidemment. En plus, en parlant de Cardano, on apprend que la plateforme Theos sera alimenté par Cardano et c'est le cofondateur de Virgin Galactic qui est à bord. Alors qu'est-ce que Theos? Theos, c'est une marketplace NFT pour Cardano. Conclusion, petit à petit, ça arrive pour Cardano. Pour Cardano, je vous conseille aussi de suivre SundaeSwap. C'est peut-être le prochain PancakeSwap sur la blockchain Cardano. Ils font un IOS, donc un ISO, une Initial Staking Offering. Tu stakes tes Cardano et au lieu de recevoir tes rewards, tu recevras le token de la plateforme de swap et de finance décentralisée SundaeSwap. Je vous en parlerai dans une vidéo la semaine prochaine. Je suis en congé. Conclusion, semaine prochaine, ma vidéo sur Cardano, ma vidéo sur les wallets Cardano et ma vidéo sur SundaeSwap. Ça, c'est promis, garanti, sur facture. C'est Will Tamer qui te le dit. Donc voilà, une marketplace pour NFT se lance sur Cardano. Conclusion, une fois que Alonso, le hard fork, va arriver, pouf, à mon avis, il y a de grosses chances que le ADA de Cardano nous fasse un petit to the moon, bro. Alors on apprend par contre que Ethereum 2.0 gagne du terrain avec plus de 13 milliards de dollars en Ethereum stacké sur le contrat de dépôt Ethereum 2.0. Rien que hier, plus d'une centaine de personnes ont déposé les fameux 32 Ethers à mettre pour devenir validateur et pouvoir stacker de l'Ether et gagner des rewards en acceptant des transactions sur leur wallet. Et franchement, c'est très 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 encourageant pour Ethereum 2.0. J'espère qu'il va pas arriver j'espère qu'il va arriver quand même avant 2050 parce que bon, ça fait un petit moment qu'on en parle de Ethereum 2.0. Pour le moment, à part le contrat de dépôt, je n'en vois pas la queue d'un. Voilà. Alors après ça, on peut parler aussi de Google qui revient sur une décision qu'ils avaient prise en 2018, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Google avait interdit les publicités pour les échanges crypto-monnaies et pour les portefeuilles aux États-Unis. Conclusion, Google a enfin décidé de retirer cette interdiction et autorise à nouveau les échanges crypto et les portefeuilles à cibler les utilisateurs américains grâce à AdSense. Pourquoi c'est important? Parce que Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Maintenant, il y a bien évidemment des conditions à remplir pour que tu puisses faire une publicité sur Google. Si tu es par exemple Binance, il faut que ton entreprise soit chez FinCEN en tant qu'un service monétaire et avec au moins un État en tant que transmetteur de fonds, ou alors une entité bancaire à charte fédérale ou étatique. À charte fédérale ou étatique, ça veut dire qu'il remplit les conditions d'éligibilité dans l'État où il
existe ou dans les cas où il fonctionne et étatique, ben, dans l'état total. Alors, il doit se conformer aux exigences légales pertinentes, y compris toutes les exigences légales locales, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau fédéral. Pourquoi au niveau fédéral? Car aux États-Unis, c'est une fédération d'États. Chaque État a ses propres lois, il y a des gouverneurs, et au-dessus de ça, tu as un État fédéral qui contrôle certaines choses, certaines matières au niveau fédéral. C'est un peu comme en Belgique, nous sommes un État fédéral. Alors assurez-vous que les annonceurs et que les pages de destination sont conformes à toutes les règles de Google Ads. Bien évidemment, il faut que tu remplisses les règles de Google Ads, mais voilà, pour le moment, c'est quelque chose qui manquait, je pense, pour l'adoption massive des crypto-monnaies et pour l'information sur comment trouver des crypto-monnaies sur Google. Et là, ça arrive. Je trouve que c'est juste énorme. Maintenant, petit bémol, il confirme son interdiction de promouvoir les ICO et ils y ont ajouté les publicités pour protocoles financiers décentralisés sont maintenant interdites. Conclusion, tu ne pourras pas encore voir des publicités pour de la DeFi. Maintenant, je peux comprendre avec tous les scams qu'il y a eu sur la BSC que Google essaye de freiner ce genre de publicité. Voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Ça fait un petit moment que tu attends ça depuis qu'on a commencé. On va revenir sur le mois qui s'est déroulé ici. Donc tu vois vraiment qu'on a quand même eu un gros sell-off le mois passé, donc le mois de mai. On est vraiment descendu bas. On a descendu à 29 284 $. On a repris 1, 2, 3, 4 mois de hausse en un mois. Et on va même peut-être dire en 3-4 jours. Maintenant, le Bitcoin a rebondi sur les 29 283 $. On verra pourquoi après en weekly. Et il a remonté. Donc, il a quand même réussi à récupérer avant la fin du mois un petit 25%. Et aujourd'hui, enfin hier, je devrais dû vous en parler, mais j'avais envie de le faire le 2. On voit que, ben voilà, les vendeurs ont essayé de faire encore chuter le Bitcoin, mais les acheteurs sont en train de prendre la main sur le monthly. Maintenant, nous sommes le 2 juin. Ça ne veut même pas dire que j'arrête. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile 50 périodes, elle est toujours là. Voilà. Et si on est bien en bear market, parce que c'est un si, le fait d'être en bear market, il n'y a rien de certain. Il y a aussi que tu peux comparer ici, regarde. Hop, ça c'est le top de 2017. Ça a chuté. On avait le top aussi sur le RSI, ça a chuté. Ici, c'est le top de 2021, ça a chuté et on est à nouveau maintenant dans le RSI, dans une zone neutre. Maintenant, ce qui est différent par rapport à 2017, c'est qu'il a fallu beaucoup de temps pour passer de là à là. Est-ce que le Bitcoin va passer de là à ici et repasser vers le haut, le fameux 43? On verra bien ce qui va se passer en tout cas pour le Bitcoin. Mais pour le moment, les bulls essayent de reprendre la main sur le Bitcoin. On verra la clôture mensuelle dans un mois. On va passer sur le weekly. Sur le weekly, tu vois vraiment que, en fait, il s'est arrêté ici sur un point plus bas. Le Bitcoin à 29 283 $. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est arrêté fort proche de la moyenne mobile 50. Et en plus, maintenant, tu as la moyenne mobile 50 qui vient se positionner carrément sur la résistance qui a été créée avec ces 3 points. Parce que quand on peut venir ici, on peut même lire cette petite zone, en fait. Il y a une petite zone de résistance qui se trouve ici. On va un petit peu agrandir tout ça. Pataboum, on prend le rectangle, on vient. Voilà, c'est une petite zone de résistance. Voilà, on peut dire qu'il y a cette petite zone de résistance et que la moyenne mobile 50 périodes sur du weekly vient de rentrer dedans. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on va pas voir un croisement et un dead cross entre la mobile 50 et la mobile 200. Sur le weekly, pour le moment, ça va, il n'y a aucun dead cross. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'ici, tu vois qu'il y a un rebond. Ce rebond, on va voir ce qu'il va donner dans les semaines à venir. Maintenant, on vit peut-être ici la même chose qu'on a vécu en 2017. Donc tu vois, ça a fort chuté, puis on a eu 2 semaines où ça a remonté, puis ça s'est recassé la gueule. Et ça ressemble fortement à ce qui s'est passé. Sauf que là, tu as eu 2 semaines de perte. Ici, c'est 1 semaine de perte. Mais n'empêche, tu as eu 2 semaines de verte, 2 semaines de verte. Si cette semaine-ci, on fait une grosse montée et qu'on est bloqué par le plus haut ici à 42 000, hop, on va le faire comme ça. Ça ressemblera vraiment à la même chose. Hein.
Hein, si tu prends vraiment ici. Donc voilà, faut rester prudent. On a une target quand même qui est à 41 969 $ qui pourrait être sympa sur du weekly. Franchement, je pense que c'est plausible d'aller chercher ça. Maintenant, il faut regarder sur le daily ce que ça donne. Et sur le daily, on est en train de faire... on est en train de revenir petit à petit. Maintenant, tant que t'es pas venu chercher ce plus haut ici sur le daily, t'es toujours en tendance baissière. Hein. Je vais pas te faire rêver. Tant que t'es pas venu chercher ça, t'es sur du baissier. Pourquoi? Théorie des bas et des hauts. Lower high, lower low. Tu regardes ici, t'as on va enlever ça. T'as ça, ça et t'as ça. Ici, bon, tu dois prendre en conséquence celui-ci et celui-ci et celui-ci. Donc tu es en train de faire un triangle isocèle. Et généralement les triangles isocèles c'est 50-50. Soit ça passe, soit ça casse. Conclusion, moi ce qui m'étonnerait pas, c'est que notre triangle isocèle, on vienne le casser et qu'on vienne buter sur la moyenne mobile 200 et en même temps cette résistance du dernier plus haut. Si on arrive à le casser, ça sent bon. Le seul problème, c'est que je vois toujours la moyenne mobile 50 en train de chuter et la moyenne mobile 100 s'écarter de plus en plus. Et il y a la moyenne mobile 200 qui se rapproche. Si tu les prolonges, et tu vois vraiment que c'est en train de... Elles sont en train de se rapprocher. Je ne dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, ça pue du cul. Énormément, parce que comme je t'ai dit, la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2017, enfin c'est en 2019 ici, quand on a eu notre haut à 13 800, et alors en 2017, ben, on a eu un grand bear market. Maintenant voilà, c'est pas parce que ça chute pour l'instant, hein, ça fait quand même 2 semaines maintenant que ça chute, 14 jours, que nous sommes en bear market annuel. C'est peut-être un petit bear market qui fait que c'est une grosse correction, un gros sell-off, une grosse classe aux investisseurs à cause des Shiba Inu, des Dogecoin et des conneries qui pump, et c'est une remise en question peut-être du marché aussi par les institutionnels qui se sont dit là ça va trop loin, on retire nos billes, on attend que ça respire et que tous ceux-là ils s'en vont et après on rentre dedans. Maintenant ça c'est du daily, donc c'est du moyen terme, weekly, monthly c'est du long terme, on va passer sur du 4 heures et le H4 c'est du intraday. Donc l'intraday comme je t'ai expliqué, on traite la journée. Hier, je t'ai expliqué qu'on était toujours dans ce canal haussier et qu'on avait un premier objectif, aller chercher le plus haut qui était ici. On est venu le chercher tout en cassant la moyenne mobile 50, mais je t'ai dit attention, il va y avoir la moyenne mobile 100 qui fera forcément obstacle, et c'est exactement ce qui s'est passé. La moyenne mobile 100 a fait obstacle. Maintenant, moi ce que j'attends, c'est que le cours revienne ici, rebondisse sur le précédent plus haut, rebondisse ici, forme un support et reparte à la hausse et casse simplement la moyenne mobile 100 période. Moi je vois vraiment bien ça. Je trouve que ça aurait du sens en tout cas. Je trouve que ça aurait vraiment du sens, surtout que tu vois une compression, enfin un rapprochement qui est en train de se faire entre la ligne rouge et la ligne orange, donc la moyenne mobile 50 période et la moyenne mobile 100 période. Donc quand elles vont être en train, c'est pour ça qu'on dit que c'est du court terme, quand elles vont se croiser, tu auras un golden cross sur le croisement de ces deux lignes, et je pense que normalement le cours il doit être plus haut à ce moment-là. Du coup, ce que j'envisage pour le Bitcoin, moi c'est vraiment un petit rebond technique ici, une cassure sur la moyenne mobile 50 et venir chercher ici, pour après peut-être rebondir là, comme ça, hop, avec une création de triangle et sortir sur sortir de ce triangle qu'on vient de créer ici. Là maintenant j'extrapole les gars, me dis pas ouais, Timer il a dit que ça allait être comme ça, non, j'extrapole. Vous voyez, on fait ce petit triangle ici, et encore on pourrait même le mettre comme ça le triangle. Non, comme ça c'est bien, ouais, comme ça, limite. Mais je pense que ce triangle là était vraiment parfait comme j'ai mis juste avant. Papatam, voilà, hop. Donc on terminerait avec une compression triangle haussier, et on viendrait casser le dernier plus haut ici, tu vois, parce qu'on a cassé celui-ci, on doit venir chercher celui-là même. Celui-là, si tu veux, c'est une lance inversée, donc cette bougie-là, c'est pas très très important. Je pense que le double top ici est plus important que cette lance inversée, et du coup, je pense que si on vient breaker là, il y a une chance qu'on vienne chercher les 41 969 $. Et à quoi correspondent ces 41 969 $? Je l'ai montré juste avant. Ici, c'est le plus haut là qui a fait que on était en bear market, tout simplement. Voilà. J'espère que tu as aimé cette petite analyse technique.
Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, si c'est ce qui se passe, ben, j'ai de la chance ou pas, je ne sais pas. Encore une fois, moi je ne fais qu'analyser et donner mon avis. Je ne suis pas Mader Mirma, je ne suis pas analyste technique, ce n'est pas mon taf. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto un petit peu plus tard que d'habitude. J'espère que t'as aimé, bro. Et surtout, si t'as aimé, mets un petit pouce bleu, partage un max, mets des commentaires. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mets-le quand même, mets-moi ton petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace, bro.